Merhaba Kadashla, welcome in this new video. Aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est la question du racisme au Chypre du Nord. Donc si tu veux tout savoir pour cette thématique, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Alors moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chypre du Nord sur ma chaîne YouTube de l'Ouest pour le sujet des études pour la Chypre du Nord, de l'entrepreneuriat jeune, des voyages et du business. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La thématique du racisme au Chypre du Nord. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo à propos? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question à savoir comment se passe le racisme au Chypre du Nord. Est-ce qu'il y a le racisme au Chypre du Nord? Est-ce qu'il y a une discrimination élevée de couleur au Chypre du Nord? Donc là, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. On va prendre sur le premier plan, le plan scolaire. Du côté du plan scolaire, moi je ne constate pas de racisme. Donc sur le plan scolaire, il n'y a pas de racisme. Je vais vous prendre quelques exemples palpables en fait. À l'école déjà, ce qui s'est passé quoi? Lors des enseignements, il n'y a pas de discrimination entre l'étudiant blanc et l'étudiant noir. Ou l'étudiant jaune en fait. Parce qu'ici, il y a plusieurs races en fait. Il y a des gens qui viennent de partout du monde. Il y a les Asiatiques, il y a les Brésiliens, les Africains, les Européens en fait. Donc, il y a plusieurs couleurs en fait. Ici en Chypre du Nord, il n'y a pas la question du racisme sur le côté études en fait. Donc, ce qui se passe c'est quoi à l'école? Lorsque vous enseignez, lorsque l'enseignant vous enseigne en fait, vous avez la possibilité de lui poser les questions librement et ouvertement. Donc, il n'y a pas ce confort-là, en fait. Donc, ici, les enseignants sont ouverts. Ils sont des docteurs, en fait. Ici, pour enseigner à l'université, il faut être docteur. La différence qu'il y a en Afrique, c'est que lorsqu'un Africain, un enseignant a le doctorat en Afrique, frère, vous lui posez une question, il faut passer par sa secrétaire. C'est toute une structure qu'il faut. Bon, c'est ça en fait, vous comprenez de quoi je parle. Je ne veux pas entrer là dans ça. Donc, c'est la différence ici. Après les cours ici, lorsque vous avez le professeur fait un cours, on n'a pas compris, vous pouvez l'aborder, il vous réexplique le cours sans souci. Il peut vous laisser son contact WhatsApp auquel, si vous partez, vous traitez les exercices à la maison, vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours lui poser les questions, il va vous répondre. Donc, il est ouvert en fait. Les professeurs ici ils sont totalement ouverts. Même durant la cantine, vous pouvez les aborder, etc. Ça ne dérange pas. Donc, c'est ça. Du côté études en Chypre du Nord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de question de racisme. Maintenant, on va prendre le deuxième point qui est le point des jobs étudiants. Avant de continuer la vidéo, merci de me laisser un pouce bleu et de partager la vidéo. Comme je le disais, le deuxième point, c'est le point des jobs étudiants en Chypre du Nord. À propos des jobs étudiants, je peux dire même là, il n'y a pas de racisme. En fonction de mes expériences et des expériences de certaines personnes que j'ai connues ici, que jusqu'à présent, je suis toujours en relation avec eux. Donc, il n'y a pas de racisme en fonction des jobs ici. Donc, le job est ouvert à celui qui peut le faire. Et aussi, le seul souci avec les jobs étudiants, c'est quoi? Vous trouvez facilement un job étudiant ici, même le travail après les études, parce que c'est pas impossible de trouver le travail ici après les études, mais il est difficile en fait. Comme je le disais, c'est pas impossible de trouver le travail en Chypre du Nord. Le seul souci avec le travail en Chypre du Nord, c'est quoi? La langue parlée en Chypre du Nord, c'est le turc et l'anglais. Mais la langue la plus parlée ici, c'est le turc. Donc, c'est en fait, ils sont chypriotes du côté turc. Donc, ce qui fait quoi? Ils sont dans un environnement où on parle le turc, en fait. C'est juste les étrangers ici qui parlent l'anglais. Et le travail se fait plus ici avec les turcs. Ce qui fait quoi? Lorsque vous voulez travailler ici, vous devrez savoir comment parler le turc. Donc, c'est ça le plus gros souci en fait. Vous pouvez avoir la connaissance, mais vous ne savez pas parler turc. C'est ça le blocus. Donc, c'est ça le souci, le plus gros souci ici. C'est la langue en fait. Trouver du travail, vous pouvez le trouver du travail si vous avez déjà des relations. En fait, même ici, après les études, après le nombre d'années que vous avez fait sur le territoire, ce qui est sûr, vous aurez déjà créé certaines relations. Certaines personnes qui pourront vous donner du travail. Mais maintenant, le souci, ces personnes veulent bien vous aider, mais c'est qu'ils savent que vous ne connaissez pas le truc en fait. Donc, c'est un peu ça le blocus en fait. C'est ça le blocus avec le travail au Chypre du Nord. Maintenant, il y a un autre souci dont les Africains confondent au racisme ici en Chypre du Nord. Je vais m'expliquer là-dessus. Je prends un exemple. On sait en Afrique, nous sommes bruyants, parfois souvent sales, etc. Le comportement, le langage qu'on utilise, etc. C'est un peu ça que ces Africains portent de l'Afrique et viennent ici avec
et le blanc n'accepte pas ça et il mélange ça au racisme en fait. J'essaye de séparer les deux. Le racisme c'est quoi? J'ai bien défini le racisme au début de la vidéo. C'est une discrimination faite sur la couleur de peau de quelqu'un. Mais maintenant, si la discrimination elle est faite à partir de ton comportement, de ta manière de te comporter, ta manière d'interagir avec les autres, ça c'est plus du racisme. Parce que moi, je peux avoir un ami qui se comporte mal avec lui, moi je l'aime pas, je veux pas qu'il m'approche, etc. Donc c'est un peu ça avec le blanc. Ici le blanc il est propre en fait. Je vais vous prendre un simple exemple. Il y a certains Turcs ici, certains bailleurs ici, eux ils ne louent pas leur maison aux Africains, surtout les Africains noirs. Pourquoi? L'Africain noir c'est quoi? Lorsqu'il loue une maison ici, il prend la maison. Déjà les 2 premières semaines, il y aura toujours du bruit dans l'immeuble en fait. Ils vont jouer de la musique, ils vont parler à haute voix. En fait, donc on va savoir en fait qu'il y a des Africains qui habitent dans l'immeuble là. Vous comprenez de quoi ils sont en train de parler. Le deuxième souci c'est quoi? Lorsque c'est le bailleur loue la maison ici et après que l'Africain sorte, la maison n'est plus en bon état. C'est pourquoi il y a le dépôt de la maison, il y a la caution. Parce que ici en Chypre du Nord, on loue les maisons déjà meublées en fait. Donc, ce qui fait quoi? Pour louer la maison, il y a tout à l'intérieur. Les chaises, les canapés, la cuisinière, la machine à laver, le sèche-linge, etc. Il y a tout à l'intérieur. Donc, vous payez une caution dans laquelle le contrat simule que lorsque vous libérez la maison, si tout est intact, tout est encore propre et clair, comme vous êtes entré, vous les avez trouvés, ils vous remboursent votre caution en fait. Donc, c'est ça le souci que les blancs rencontrent avec les noirs ici en Chypre du Nord. Lorsqu'ils louent leur maison à un noir et après, ils retrouvent la maison sale. Tout à l'intérieur est gâté. Donc jusqu'à ce que le déposant n'arrive même plus à réparer tous les dommages qu'ils ont causés. Donc c'est pour ça que vous allez trouver en Chypre du Nord, pour ceux qui vont venir ici, vous allez voir certaines personnes qui vont refuser de louer leur maison aux Africains. Donc ça c'est un exemple très palpable à différencier avec du racisme. Parce que pour moi, c'est pas du racisme. Moi je trouve ça logique en fait. Parce que il y a certains Africains qui quittent l'Afrique, mais ils n'abandonnent pas leur mentalité là-bas. Ils voyagent avec leur mentalité là ici. Et je vais un peu aller plus loin. Il y a certains Africains qui arrivent ici. Pour eux, leur travail, c'est de vouloir arnaquer les Chypriotes. Donc, il y a des Africains qui le font ici. Ce qui fait quoi? Ils donnent une sale image de l'Africain au blanc. Parce que le blanc, c'est qui? Le blanc, c'est quelqu'un qui veut découvrir d'autres cultures. Je vais prendre un simple exemple. Il y a des fois, je marche dans la rue, les gens me saluent, des Turcs me saluent en français, en anglais, juste quelques petits mots qu'ils ont appris en fait. Juste parce qu'ils veulent découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Bon, ils veulent avoir des relations avec des étrangers, savoir comment vous parlez, quelle est votre culture, quelle est votre langue, d'où vous venez. Bon, vous racontez un peu leur histoire en fait. Donc c'est ça. Et ce qui se passe c'est quoi? Il y a des fois lorsque je sors, il y a certains blancs qui veulent prendre des photos avec nous. Et il y a certaines personnes ici qui voient le noir comme une star en fait. Donc un blanc qui voit un noir comme une star. Il y a certaines personnes qui sont ici, ils n'ont jamais quitté leur territoire. Ce qui fait que quand ils voient un étranger, vraiment ils voient l'étranger comme un petit dieu en fait. Donc c'est ça le problème. Et c'est ça le seul souci avec les Africains ici. Qui mélangent tout ce que je viens de citer. Tous ces petits comportements d'Africains là, ils les portent, ils viennent ici et ils mélangent ça au racisme en fait. Pour moi, c'est pas du racisme. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui vont arriver sur Chypre, ils vont vous dire, oh les Chypriotes ils sont racistes et ils font la discrimination, etc. Pour moi, c'est pas ça en fait. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il y a d'autres racistes, il y a certains racistes. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Un autre exemple, j'ai pris le bus une fois, j'étais assise à côté d'une dame. Lorsque directement je viens, je m'assois, elle se lève direct et change de place. Là, c'est un geste raciste en fait. Je ne sais pas si elle avait déjà eu un problème dans le passé avec les noirs, avec un noir, pas, mais directement, lorsque je m'assois, elle change de place. Il y a aussi des fois dans la rue, lorsque vous allez marcher, vous allez voir un blanc venir en face. Si lui n'avait pas porté le cache-nez directement, lorsqu'il vous voit venir, il met le cache-nez. Ça, c'est un signe raciste en fait. Mais jusqu'à là, ça n'empêche pas qu'il vous parle, etc., que vous vous touchez, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça
C'est sur ça que j'aimerais un peu faire la différence entre nos comportements, nous les Africains, et le racisme en fait. À ne pas mélanger. Parce que lorsqu'on mélange, on ne comprend plus sur quoi s'en tenir en fait. Ici, lorsque vous croisez un blanc dans la rue, il vous pose 3 questions. Where are you from? Are you a student here? What's your major? D'où venez-vous? Êtes-vous étudiant ici? Qu'est-ce que vous étudiez? Il ne vous demande pas votre nom en fait. Déjà, ce qu'il te demande, c'est quoi? Lorsque tu donnes déjà ta nationalité, lui, il a déjà eu à avoir quelqu'un qui a visité ton pays en fait. Donc, lorsque tu dis déjà ta nationalité, il peut avoir une image de toi. Il connaît comment les personnes de cette nationalité se comportent en fait. Donc, c'est ça. Lorsqu'il te demande si tu es étudiant ici, c'est une autre, il peut dire c'est une autre question piège en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui voyagent, qui quittent l'Afrique, qui viennent juste ici faire des mauvais trucs en fait. Parce qu'il y a aussi des mauvais business qui se passent ici. Lorsque tu dis que tu n'es pas étudiant ici, lui, il sait aussi tes classes en fait. Parce que si tu n'es pas étudiant ici, qu'est-ce que tu fais en fait? Donc c'est ça le problème. À part si tu es venu par permis de travail en fait, et que tu travailles légalement aussi. Parce qu'il y a certains Africains qui font des mauvais business ici en fait. Je ne veux pas en parler de ça. Et le troisième sujet, c'est ton département. Qu'est-ce que tu étudies ici? Là maintenant dans cette question, il veut causer avec toi donc, à propos de ton département. C'est tout pour cette vidéo. La question du racisme au Chip du Nord. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, c'est Franck pour l'étudiant Camerounais Chip du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe pour le sujet des études de la Chip du Nord et de l'entrepreneuriat et du développement jeune. Merci de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À nous revoir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Bye!